Sur la façade avant, nous allons noter des fissurations graves caractéristiques de tassement différentiel avec l'épicentre du phénomène qui se manifeste ici à l'angle. Donc l'angle s'est enfoncé. On va pouvoir noter la présence de fissures importantes qui cheminent jusqu'à la fenêtre, qui répliquent sur le pignon, qui cheminent jusqu'au sol, ici au terrain naturel. L'ouverture est importante puisque elle est largement supérieure à 6 mm. On ne voit pas bien ici sur ma jauge. Et ici on va voir que la façade, donc la partie basse de la superstructure se déverse. Ça signifie qu'elle bascule vers l'avant et que ici ça n'est plus aligné, de l'ordre de 4 cm. Dans le sous-sol, nous allons constater également la réplique des désordres affectant la façade avant et le pignon droit, notamment ici dans cette zone la mise en voûte du sol et sa fissuration. Comme dans la cuisine, une forte déclivité, c'est-à-dire que le sol penche en effet dans ce sens-là. Et enfin une fissure ici de l'ordre, je fais tomber la réglette, de l'ordre de 8 mm qui se propage ici au droit d'un poteau. On trouve également une réplique de fissure en escalier qui va cheminer ici, puis à l'angle de la fenêtre. Restez encore un petit peu jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous explique formellement les causes et je vous dis comment on répare aussi. Ce qui s'achève et la cause des désordres est malheureusement sans équivoque puisqu'il s'agit d'un tassement différentiel des fondations, en lien d'ailleurs avec un phénomène de retrait-gonflement de sol argileux sensible aux variations hydriques. Pour preuve, des fissures anciennes rebouchées se sont rapidement rouvertes de l'ordre de 8 mm jusqu'à plus d'1 cm. Ici, les travaux à envisager sont des travaux lourds qui s'entendront soit, dans le cas le plus optimiste, par des injections de résine expansive en confortement du sol d'assise, soit par des micropieux et des longrines. Ces travaux devront être dimensionnés suivant les résultats d'études de sol à venir.